Il faut comprendre qu'à la Sainte Communion, nous nous unissons à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la source de la civilisation chrétienne. Dans la Sainte Communion, Jésus se manifeste comme notre Sauveur, et il se manifeste aussi comme notre Roi, le Roi de nos intelligences en nous donnant la vérité, le Roi de nos cœurs et de nos volontés, en nous donnant ses commandements pour nous aider à agir selon sa sainte volonté. Alors, retournant chez eux, les chrétiens qui se sont nourris du corps et du sang de notre Seigneur comprennent mieux quel est leur devoir, comment ils doivent se conduire dans la vie chrétienne, dans la vie de famille, dans la société civile. Par contre, dans la mesure où les prêtres ne célèbrent plus le saint sacrifice de la messe, dans cette mesure-là, eh bien, notre civilisation chrétienne est réduite à néant. Il disait cela dans une homélie en 1976. Voyons maintenant les prières pendant les ablutions. Je lis en français et puis en latin. Ce que notre bouche a reçu, Seigneur, que notre âme l'accueille avec pureté. Quod ore sumpsimus, Domine, puramente capiamus. Et que le don qui nous est fait en cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Et de munere temporali fiat nobis, remedium sempiternum. Votre corps que j'ai mangé et votre sang que j'ai bu, Seigneur, qu'ils adhèrent à mes entrailles. Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et sanguis quem potavi. Adhereat visceribus meis. Et maintenant que je suis restauré par ce sacrement si pur et si saint, et presta ut in me non remaneat celerum macula. Faites que le péché ne laisse en moi aucune tache. Quem pura et sancta refecereunt sacramenta. Vous qui vivez et régnez au siècle des siècles. Amen. Ainsi soit-il. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Après la communion, toutes les prières expriment le désir que notre âme demeure toujours unie à notre Seigneur. Soi-disant, on ne peut plus maintenant avoir la vertu de pureté. On ne peut plus l'avoir parce qu'on n'en prend plus les moyens, tout simplement. Les dons du bon Dieu restent les mêmes. La disposition du bon Dieu reste la même qu'il y a un siècle, qu'il y a 10 siècles et qu'il y a 15 siècles. Dieu ne change pas. Mais certains n'en veulent plus, n'en profitent plus. Alors ils se plaignent qu'ils n'ont plus la force. À notre époque, disent-ils. Mais qu'ils prennent les moyens que le bon Dieu leur a donnés. Ils verront qu'ils auront les mêmes effets. C'est une chose très importante qu'il faut rappeler, c'est que la prière dans les familles, le sacrement de pénitence, la réception de la Sainte Communion sont indispensables. On le voit d'ailleurs, il y a encore, grâce à Dieu, des foyers chrétiens, des foyers qui vivent dans la continence, qui vivent comme le bon Dieu leur a demandé de vivre, en parents chrétiens, ayant le désir d'avoir beaucoup d'enfants et de les élever chrétiennement. Homélie 1980. Un effet de l'Eucharistie, c'est la rémission des péchés véniels. On ne peut douter que l'Eucharistie ne pardonne les péchés légers, qu'on appelle ordinairement véniels. Et tout ce que l'âme, entraînée par l'ardeur de la concupiscence, a perdu de la vie de la grâce, en commettant des fautes légères, eh bien ce sacrement le lui rend en effaçant ces petites fautes. C'est comme la nourriture corporelle qui répare peu à peu nos forces et nous rend tout ce que nous perdons tous les jours par l'effet de la chaleur naturelle. C'est ce qui a fait justement dire à saint Ambroise au sujet de ce céleste sacrement.
je cite, « Le pain de chaque jour est un remède aux infirmités de chaque jour. » Citation d'un livre de saint Ambroise qui s'appelle De Sacramentis. Et cette explication est reprise par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux péchés auxquels nous ne sommes plus attachés, car si nous y demeurons attachés, ils ne peuvent pas être remis. Il faut évidemment que les âmes soient bien disposées pour que leurs péchés soient remis. Maintenant, voyons l'oraison de la post-communion. L'oraison qui conclut la Sainte Messe manifeste une nouvelle fois le désir de l'Église que le sacrifice offert soit source de fidélité à notre Seigneur et de vie éternelle pour les fidèles qui y ont pris part. Cette approche de Dieu dans son sacrifice rédempteur produira dans les âmes les mêmes effets, toute proportion gardée, qu'ont ressenti les âmes privilégiées qui ont reçu les stigmates de notre Seigneur. Les effets sont doubles. Les premiers conditionnent les seconds et en sont la source. Ce sont les aspects contemplatifs. Par exemple, désir ardent d'oblation totale comme victime en union avec la divine victime. Et aussi l'amour de Dieu, de notre Seigneur, jusqu'au sacrifice de soi. Puis, l'abandon total à la sainte volonté de Dieu. Et enfin, l'union ardente au cœur transpercé de notre Seigneur. Les effets de l'esprit d'amour qui s'est manifesté sur la croix et continue de se manifester à l'autel et dans l'Eucharistie ont tendance à éloigner l'âme du monde, à lui faire mépriser les choses passagères pour s'attacher aux éternels, les choses matérielles pour s'attacher au spirituel. Et l'âme éprouve alors une grande horreur du péché, une contrition profonde de ses fautes et un désir immense d'expier pour elle et pour les autres. Il faut rendre grâce à Dieu de nous communiquer son esprit d'amour et de victime pour la gloire de son Père. Nous arrivons tout doucement à la fin de la description de la messe et nous allons voir l'expression maintenant « Ite missa est ». La messe est dite. Je lis en français. Le Seigneur soit avec vous, Dominus vobiscum, et avec votre esprit, et cum spiritu tuo. Vous pouvez aller, la messe est dite. Ite missa est. Rendons grâce à Dieu. Deo gratias. Et donc, les paroissiens chantent ces choses-là à la fin de la messe. À la fin de la messe, l'âme n'a qu'un désir, c'est chanter sa gratitude à notre Seigneur et louer la Trinité sainte. Elle porte en elle un poids d'éternité qui la comble de joie, de courage et de confiance pour faire de sa vie un hymne de louange à la gloire de la Sainte Trinité, principe et terme de toute vie humaine. Point 1. La messe a un poids d'éternité. Plus on étudie le saint sacrifice de la messe, et plus on s'aperçoit que c'est vraiment un mystère extraordinaire. C'est vraiment le mystère de notre foi. Le prêtre apparaît là comme quelqu'un qui n'est plus du temps, qui passe presque dans l'éternité, parce que toutes ces paroles ont une valeur d'éternité. Ce n'est pas un simple rite qui est accompli aujourd'hui, mais c'est une réalité éternelle qui dépasse vraiment le temps et qui a des conséquences pour la gloire de Dieu, pour sauver les âmes du purgatoire et sanctifier nos âmes. Chaque messe a vraiment un poids d'éternité. Point 2. La messe, louange de Dieu et moyen d'apostolat. La grande réalité à contempler, c'est la Sainte Messe. C'est ce qui doit caractériser les membres de la fraternité.
contempler notre Seigneur sur la croix, y voyant le sommet de l'amour de Dieu, l'amour poussé jusqu'au sacrifice suprême. C'est cela notre Seigneur. C'est cela qui fait l'objet principal de la contemplation de l'Église. Et par là nous serons missionnaires, par le désir de répandre le sang de notre Seigneur sur les âmes. Voilà le mysterium fidei, à contempler et à réaliser, l'œuvre sacerdotale par excellence. Et les fidèles se regroupent autour de nous à cause du saint sacrifice de la messe, pas pour autre chose. On ne peut s'attacher à la croix de notre Seigneur sans être missionnaire. Rien n'est petit, rien n'est mesquin au service d'un tel Seigneur et Roi. Ayons-en toujours conscience. C'est un moyen très efficace d'apostolat. Si la liturgie est avant tout louange de la Trinité sainte, offrande et sacrifice, source de vie divine, elle est aussi la plus vivante des catéchèses, la plus efficace. On ne fera jamais assez pour rehausser nos cérémonies liturgiques et faire participer nos fidèles et nos catéchumènes à ces mystères, qui sont le grand moyen d'apostolat. Le seul, assurément, est vraiment efficace, parce que c'est celui qu'a choisi le Christ, comme il nous a choisis nous-mêmes. Monseigneur Lefebvre disait cela en 1960 dans une réunion des supérieurs dans le diocèse de Dakar, lorsqu'il était archevêque de Dakar. Vient maintenant le temps d'invoquer la Sainte Trinité. Je lis la prière. Agréez, Trinité Sainte, l'hommage de votre serviteur. Placeat tibi sancta Trinitas, obsequium servitutis mea. Ce sacrifice que malgré mon indignité j'ai présenté au regard de votre majesté. Et praesta ut sacrificium quod oculis tuae majestatis indignius obtuli. Rendez-le digne de vous plaire et capable, par l'effet de votre miséricorde, tibi sit acceptabile mihique et omnibus pro quibus illud obtuli. Par l'effet de votre miséricorde, d'attirer votre faveur sur moi. Sit te miserante propitiabile, et sur tous ceux pour qui je l'ai offert. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. La liturgie oriente les âmes vers la vie trinitaire, origine et terme de tous les desseins de Dieu, tous les projets de Dieu. On peut dire en vérité que Dieu est Trinité parce qu'il est charité. Comment serait-il charité s'il n'y avait qu'une personne en Dieu? Dieu est donc une fournaise ardente de charité dans laquelle se connaissent et s'aiment éternellement les trois personnes divines. L'office de la Sainte Trinité couronne toute l'année liturgique. La Sainte Trinité est en effet le grand mystère par lequel se réalisent tous les projets de Dieu. C'est de la Sainte Trinité que tout procède et c'est à elle que tout retourne. Rien ne s'explique, ni ne se comprend, rien ne subsiste sans la Trinité Sainte, source inépuisable et éternelle de charité en la Trinité elle-même et hors de la Trinité. Le Père est charité, le Fils est grâce, l'Esprit Saint est communion. Ô bienheureuse Trinité! Caritas Pater est, gratia Filius, communicatio Spiritus Sanctus, ô Beata Trinitas. C'est une expression de la première ancienne du troisième nocturne des matines de la fête de la Sainte Trinité. De lui, le Père, sont toutes choses.
Par lui, le Fils, sont toutes choses. Et en lui, l'Esprit Saint, sont toutes choses. À lui, Dieu Trinité, soit toute gloire pour les siècles des siècles. Déjà le soleil rougeoyant s'éloigne. Vous, lumière éternelle, unité dans votre bienheureuse Trinité, remplissez nos cœurs de charité. Ça, c'est aussi la première strophe de l'hymne des vêpres de la fête de la Sainte Trinité. Et comme elle est réconfortante et encourageante, cette méditation sur la Trinité charité et la charité Trinité, est source aussi d'unité. Le faisceau de toutes les prières qui ont leur origine dans l'Église, celles qui ont été par elle formulées, groupées, harmonisées autour d'actes prescrits, forme cette admirable liturgie qui est l'expression de la foi, de l'espérance et de la charité de l'Église, de la terre à l'égard de Dieu par le Christ, notre Seigneur. La pensée de cette liturgie est toute orientée d'abord vers Dieu, qui entraîne l'Église dans la vie trinitaire. Le Père se complaît dans son Église, car il y retrouve partout son Fils bien-aimé, qui n'a eu d'autre désir que d'embraser de son esprit, de vérité et d'amour l'Église, ainsi vraiment assumée par la vie trinitaire. Mais de même que tout ce qui vient de la Trinité est fait pour en vivre et y retourner, ainsi l'Église, à l'image de la Trinité, et dans son esprit d'amour, entraîne toutes les âmes qui viennent à elle et qui entendent son appel à cette nouvelle vie divine en Jésus et par l'Esprit Saint. Elle les engendre, elle les nourrit, elle les transforme dans et par sa liturgie. On peut dire en vérité que la liturgie est vraiment le sein de l'Église, où les âmes trouvent la nourriture complète, l'aliment parfait de leur vie spirituelle, l'enseignement de la vérité, l'appréciation des vraies valeurs et leur hiérarchie et l'apprentissage de toutes les vertus. Ça, c'est tiré d'une lettre à tous les membres de la Congrégation du Saint-Esprit au sujet de la première session du Concile Vatican II, dans son livre « Un évêque parle ». Dans la dernière vidéo sur la messe de toujours, après quoi nous verrons la messe de Paul VI, la messe moderne, nous verrons la bénédiction finale et la description en détail du dernier évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean, qui est dite donc dans la messe traditionnelle et qui n'est plus du tout dite dans la nouvelle messe. Ce qui est apparemment vraiment scandaleux, puisque tout l'évangile, toute l'incarnation de Jésus et Dieu s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair, et bien c'est rappelé à chaque fin de messe dans la messe traditionnelle.